Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur Artix Linux. J'aimerais vous montrer ma petite cuisine pour modéliser une vis et un écrou imprimable avec un filetage semi-rond de mon propre tonneau. Et je peux vous dire que ça marche, je viens d'imprimer ces deux éléments, ça marche parfaitement. Alors vous notez qu'il y a un jeu, parce qu'il faut prévoir du jeu. Le jeu, c'est l'âme de la mécanique, et en plus, une imprimante à fil, comme chez moi, a tendance à rétrécir, enfin du moins chez moi, les diamètres internes. Donc je laisse pas mal de jeu entre la vis et l'écrou ici, notamment 5 dixièmes de millimètre entre ces deux esquisses qui ont servi à créer le filetage. Je démarre un nouveau document, je vais dans Part Design, je vais créer un nouveau corps, une nouvelle esquisse, vue de dessus ici en XY, et nous allons tracer un cercle que j'accroche sur le centre des coordonnées. Je saisis le diamètre 20 mm, voilà, tout est vert. Je clique toujours là-dessus, je vérifie suppression automatique des redondances. Parce que si je ne fais pas ça, j'aurai des messages d'erreur à tout va. Moi, avec ces deux options, ça marche bien. Donc ça, c'est bon, tout est vert, tout est entièrement contraint. Je peux fermer l'esquisse. Je vais sélectionner donc mon esquisse, créer une extrusion de 50 mm. Je sélectionne l'arête inférieure, je crée un chanfrein de 2 mm. Voilà, j'ai ça. Je regarde ça de face, je peux cliquer. Tiens, je ne vois pas les petites icônes, alors ça s'appelle sélection, je crois. Sélection, non, c'est pas ça. Sélection, vue individuelle. Je crois que c'est ça. Voilà, si ça disparaît chez vous. Donc, vue de face, c'est ça. Esquisse suivante, nous allons la tracer vue de devant. Donc, je clique sur l'icône, créer une esquisse, vue de XZ, vue de devant. Je vais donc valider d'abord et je vais tracer un autre petit cercle que j'accroche sur la ligne X. Dès qu'elle devient jaune, j'indique 2 mm. J'agrandis, je clique droit pour sortir de ce mode, je sélectionne le centre du cercle et je presse L voilà, pour longueur et je vais indiquer, attendez, je double-clique, ce n'est pas une référence, je vais indiquer 10 mm. Voilà, ce qu'il me fait lui, voilà, 10 mm, tout est contraint, c'est très bien. Je peux, à présent, mais avant je vérifie quelque chose, dans Édition, Préférences, Part Design, Vue des formes, déviation angulaire maximale 28,5 degrés. Voilà, donc ça c'est bon. Si ce n'est pas 28,5, réglez-le à 28,5, sinon vous aurez du mal à créer la suite. Donc, je sélectionne l'esquisse, je clique sur l'icône hélice soustractive, j'ai un aperçu qui apparaît en rouge. Je vais indiquer le pas, je vais 3 mm d'une spire à l'autre, hein, voilà le pas, ça s'appelle le pas. La hauteur, on va mettre 52 mm, plus haut que mon petit bout de cylindre ici, et c'est tout. Je valide, j'attends que ça se passe, et voilà, j'ai déjà une vis qui est prête. Nous allons créer maintenant une esquisse pour l'écrou. Alors, je vous rappelle quand même que cette vis fait 20 mm à l'extérieur. Le petit cercle ici fait 2 mm, donc 1 mm de chaque côté. Donc, 20 mm moins 2, c'est 18. Donc, mon écrou, le perçage de mon écrou devra faire 18 et un petit peu. Donc, on va dire 19 mm, 5 dixièmes de chaque côté. On va essayer. Donc, écrou est en gras, donc le corps est actif. Je clique sur créer une esquisse, vue de dessus. Je me place en vue de la section. Voilà, je vois bien les lignes XY. Je crée un premier cercle que j'accroche sur le centre. J'indique 30 mm, ce sera l'extérieur. Ensuite, le perçage de l'écrou. Voilà. Alors ici, on avait dit 19.
19, ça devrait peut-être le faire. On va vérifier. Je prends ça, je crée une protrusion de 20 mm. Je sélectionne Pad, clic droit, activer, désactiver la transparence, ou V et puis T, hein, pas les deux en même temps, V et T. Donc voilà, donc je vois déjà que oui, effectivement, mon perçage, il est légèrement plus grand, j'ai un peu de jeu, j'ai pas mal de jeu, ben, c'est bon, ça m'arrange bien. Je vais créer un petit chanfrein, je masque la vis, barre d'espacement. Alors un petit chanfrein ici et contrôle maintenu ici. Je suis dans Par Design toujours, je crée un chanfrein de 2 mm. Voilà, j'ai un chanfrein en haut et en bas. Que me faudrait-il encore maintenant? Bien une petite esquisse hein, pour créer le filet. Alors ce que j'aimerais faire d'abord, c'est descendre un peu cette vis pour que ce filet ici arrive à peu près au bon endroit. Donc je vais descendre de la valeur d'un pas et demi, c'est-à-dire 3 mm fois et demi, 4,5 mm. Je sélectionne le body et non cet élément, Helix, le body vis. Dans position Z, j'indique moins 4,5. Voilà, je voulais que ce filet soit exactement là sur la ligne X, vous allez comprendre. Écrou est toujours actif, le texte est gras, je clique sur créer une esquisse, vue en XZ, je trace un petit cercle, donc je l'accroche sur X, j'indique 2 mm, tenez je clique sur cette icône pour mieux y voir, et j'aimerais donc, clic droit je sors à nouveau, placer ce petit cercle là où il devrait être, vous voyez, pour avoir un peu de jeu entre le filet mâle et le filet femelle ici. Donc je sélectionne le centre, je presse L pour longueur et j'indique 9,5, ça devrait le faire. 9,5, oui j'ai un peu de jeu. Je sélectionne le sketch 003, je clique sur créer une hélice soustractive, j'attends l'aperçu, 3 mm et la hauteur, ce sera 21 mm, un peu plus haut que l'écrou. Voilà, je crois que ça devrait être ça, oui. Je valide et j'ai quelque chose qui est apparu ici. Voilà, j'ai du jeu. J'ai du jeu, ce n'est pas excessif. Du moins, chez moi, à la maison, c'était parfait comme ceci. Alors, j'aimerais aussi donner un peu de couleur à cette vue. Donc, je descends ici, je clique sur les petits points ici. Couleur diffuse, du rose. Voilà, je ferme. Et là aussi, je ferme. Qu'est-ce qu'elle est grande cette fenêtre maintenant? Alors, nous avons une jolie vis, un écrou, et j'aimerais par exemple ajouter une tête de vis ici. Donc, personnellement, je crée cette tête de vis dans un corps séparé. Parce que sinon, à chaque fois, le calcul va s'ajouter à tous ces calculs-là. Donc, je clique ici, je sélectionne corps, je presse F2, j'écris tête, Enter. Je peux sélectionner cette face, je clique sur créer une nouvelle esquisse. On va me proposer de faire une copie indépendante. Je dis oui, vous avez vu, ça me crée automatiquement une forme liée. Ne vous inquiétez pas si elle se balade là-haut, on va voir ça dans un instant. Voilà, je suis donc bien orienté. Je vais créer ma tête de vis. Je la centre ici, je l'accroche ici et clic droit, je sors ces deux extrémités. Je presse L, j'indique 30 mm. Voilà. Je peux donc créer une protrusion de 10 mm. Ok, alors pourquoi je me trouve là-haut? C'est tout simplement parce que j'avais baissé tout à l'heure la vis ici, donc on va provisoirement la remonter à 0. Voilà, je suis bien, je pourrais exporter ces deux éléments en STL tout à l'heure ou les mailler ensemble.
Alors, comment mailler cette vis? Deux solutions, celle qu'on utilise souvent. Je sélectionne les deux éléments, CTRL maintenu, donc l'hélice et le pad, je presse CTRL plus E. Je vais ici dans le dossier de destination, je l'appelle vis STL. Alors vous allez voir, ça me fait un fichier unique. Si je vais dans FreeCAD, je crée un nouveau dossier, je prends ce fameux STL et je le glisse ici, je regarde ça de devant. Voilà, j'ai une vis assez correctement maillée avec les réglages qui sont définis dans les préférences du logiciel. Une autre solution, si on veut créer quelque chose de très fin, c'est de sélectionner les deux éléments, comme nous l'avons fait, celui-ci, CTRL maintenu, d'aller dans l'atelier Mesh, de cliquer sur Créer un maillage, et par exemple écrire 10 degrés ici, ou 6 degrés, et de cliquer sur OK. À ce moment-là, on obtiendra, tenez, on va le faire, on va obtenir deux maillages séparés, ici, mais si je les prends et je presse CTRL plus E, je peux les exporter pareillement, donc il va me proposer d'écraser. Attendez, je vais regarder ici. Bien, on va laisser ça, on va supprimer, on va chercher le STL, je le glisse ici. Voilà, ici, on aura peut-être un maillage un peu plus fin, même pas, oui. Donc, deux solutions possibles pour mailler, soit directement en pressant CTRL plus E et en enregistrant en nom du fichier .stl, ou alors en passant par l'atelier Mesh comme je vous l'ai montré à l'instant. Voilà, je peux donc, maintenant que j'ai maillé et exporté mes deux maillages, je peux supprimer ces deux fichiers, j'en ai plus besoin, mon maillage il est toujours là, hein, il existe. Et j'ai fini mon travail, CTRL plus D, si je veux lui mettre une couleur bleue, je peux également le faire ici pour harmoniser le tout. Le bleu, voilà, OK, fermé et fermé. Voilà. Donc une vis plus un écrou avec du jeu prêt à être, le tout prêt à être imprimé. Voilà, je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, ce matin, tout marche très bien, ça ne coince pas du tout, juste le bon jeu nécessaire. Parce que j'aimerais quand même vous montrer des choses qui fonctionnent, de préférence. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.